Le 22 mars 2016, c'est notre 11 septembre. Je suis à 6-7 mètres de cette deuxième bombe qui explose. Je pensais que c'était un exercice. Non, il dit, c'est vrai. J'apprends la nouvelle qu'il y a une deuxième attaque. Christian est dans le métro. Je portais un pull de couleur turquoise. Il est toujours au même endroit, je ne l'ai plus jamais reporté depuis ce jour-là. Je me souviens de mon réveil, du chemin que j'ai pris. Je suis un peu en retard à l'aéroport, Bruxelles, New York, je faisais ça souvent. Je suis chef infirmier coordinateur de notre service à l'hôpital militaire. Ces jours-là, comme chaque jour, c'était comme une journée complètement normale que nous sommes commencés. 7h58, il venait de me donner le boarding pass. Je fais le tour pour aller vers la sécurité, le passport control. À 7h58, je suis sur le chemin pour entrer en bibliothèque. Donc je suis en train de préparer mon travail de fin d'année. À 7h58, à ce moment-là, nous étions encore en train de boire un café. Le coup de téléphone arrive dans notre dispatching et là, tout a changé. Tout à coup, j'entends une explosion, mais incroyable derrière moi, à 50 mètres derrière moi. J'ai décidé de courir, de continuer mon trajet vers le guichet des passeports, où ils contrôlent les passeports, tout ça. Je ne réalisais pas que j'allais vers directement la deuxième bombe, le deuxième terroriste. Je suis à 6-7 mètres de cette deuxième bombe qui explose. Le téléphone de 112 sonne et je prends l'appel. Et c'est un monsieur qui dit très calmement, il y a 2 bombes qui sont explosées à l'aéroport. Je pensais que c'était un exercice. Non, il dit, c'est vrai, vous devez partir avec votre ambulance et avec votre SMUR. Je me réveille et je me retrouve avec les 2 jambes déchiquetées. Je réalise que je ne sais plus bouger mes jambes, je ne sens plus rien. Je me retrouve au milieu de l'horreur. Je suis rentré à l'aéroport même pour voir la situation des victimes partout, sur le trottoir, dans le hall d'entrée, à l'extérieur, dans l'hôtel. Ils attendaient de l'aide, mais ils ne criaient pas, c'était un silence. Ça faisait peur, que dire, mais où sont les victimes? Et tu le voyais, mais il ne faisait pas de bruit. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est trop dangereux, peut-être il y a encore une bombe. Nous avons eu le message à Zaventem, il y a plusieurs attentats à Bruxelles, vous ne pouvez plus utiliser les hôpitaux bruxellois. Et là, on dit, non, nous sommes dans la guerre, on ne savait pas ce qui passait. La première nouvelle, c'est qu'on entend qu'à Zaventem, il y a eu une explosion, on n'en sait pas plus. Je continue de travailler et c'est là qu'il y a mon ami qui me tapote le genou, qui tourne son PC vers moi. Je vois un post Facebook rédigé par ma sœur. C'est comme ça que j'apprends la nouvelle qu'il y a une deuxième attaque et que mon frère est victime. Christian est dans le métro. Tous les patients étaient partis d'ici de Zaventem à midi, 4 heures plus tard. Régulièrement, on a eu des messages, il y a une voiture à la bombe qui est là, il y a un paquet suspect là, et il y a une 3e bombe qui va exploser. Et donc, je suis dans cette attente là, et avec un téléphone qui sonne tout le temps. Je reçois un appel qui me dit tout simplement qu'il est aux soins intensifs. Donc, entre 10h et 14h, 15h, ça fait au moins plus de 5 heures d'attente. Le 22 mars semble toujours irréel à la fin de la journée. 6 ans plus tard, je me suis posé souvent la question d'être dans l'audience, d'être à ce procès. J'ai envie de surmonter cette étape, j'ai envie d'être présent, aussi par respect aux 32 autres victimes. J'ai vu les victimes, j'ai vu les blessures, j'ai vu les morts, j'ai vu la misère, ce qu'ils ont créé. Le procès même, c'est pas ma place, c'est pas mon rôle, mais je compte quand même suivre. J'ai fait partie de toute cette situation et je veux savoir ce qui va arriver. Que je compte assister aux audiences, il faut que je me prépare aussi à voir tout ce monde et surtout à être confronté aux accusés parce que on va se regarder, on va se croiser. Je ne sais pas si le pardon est dans les plans. Par contre, la volonté, c'est que justice doit être faite. Moi, je suis un des chanceux. Moi, j'ai survécu. Il ne faut pas oublier qu'il y a 32 morts ce jour-là. 32 Belges, 32 étrangers, 32 personnes. L'humanité a pris un énorme choc.